In brightest day, In brightest night, no Determined to beat you at this game. my sight. Let those who worship evil fight. Beware my power. green lantern. Listen. Hopes and dreams travel with you. Permission to come aboard. C'était bien joué de ramasser le disque dans le labo de Langstrom. Est-ce qu'on a une piste sur ce qui a tué Langstrom? Difficile à dire tant que ces ordinateurs ne fonctionnent pas, ou qu'on ne peut pas examiner le corps. Mais à mon humble avis, on a affaire à une personne. Quand on aura toutes les données, on pourra décider de la suite du programme. Je me casse. Je vais pas rester là à attendre. Attendre je sais pas quoi. On attend des données, Jason. Quand on les aura, on partira. Bouge. Je vais régler ça à ma façon. Fais pas ça! Il voulait qu'on résolve ça ensemble. Si tu le dis. Mais ça complique les choses pour rien, petit. Bon, eh ben comme on est obligé d'attendre, on n'a qu'à jeter un œil aux infos que Bruce avait sur Langstrom. Merde, ça doit être le deuxième disjoncteur. Le principal a sauté il y a des mois, celui de secours devait tenir. Je m'en charge. Inutile. J'ai bricolé quelque chose qui devrait tenir un petit moment. Je suis content que vous soyez là, Alfred. Je serai toujours là si vous avez besoin, Maître Richard. Il en va de même pour chacun d'entre vous. Je suis content de vous voir. Moi aussi, Maître Tim. Cet endroit a besoin d'un rafraîchissement. Et merde, il y a des alertes partout, dans toute la ville. Cool. On va devoir suivre mon plan alors. Attendez. Il nous faut quand même les données. Et Alfred ne peut pas vraiment préparer cet endroit tout seul. En effet, Mademoiselle Gordon. J'ai une liste de matériel à trouver. Je pourrais m'en charger seul, mais ce serait plus rapide avec de l'aide. On va se répartir les tâches. Comptez sur nous, Alfred. Finissons ce que Bruce a commencé. C'est bon, je peux parler. Bien le bonjour les 5 CEOs, et on se retrouve pour la suite de ces vidéos de gameplay sur Gotham Knight. Putain, j'avais bouffé le nom déjà. Le mec qui est impliqué, tu sais. Donc on est dans le QG de la Bat Family. Ouvrez le menu des capacités et dépensez des points de capacité pour débloquer l'esquive parfaite. Ah, ça c'est cool. Entraînement basique. Ok. Menu des capacités. Alors c'est dans quoi le menu des capacités finalement? C'est pas là-dedans. Donc là on est en mode passif puisqu'on est dans le QG, donc on peut rien faire. Et ça c'est quoi finalement? Le bat ordinateur. On peut parler à ce connard, mais pas aux autres. Ah, Tim Drake, ça va être mon souffre-douleur. En fait, pour ceux qui comprendraient pas d'où vient mon aversion pour ce personnage, c'est vraiment dans ce qu'il est au plus profond de lui, quoi. C'est-à-dire que la première apparition de Tim Drake, mais lisez-la, quoi, c'est absolument pathétique. Le gamin qui a deviné ce que même le commissaire Gordon n'avait jamais deviné, ce que même le Riddler, soi-disant le plus gros cerveau de Gotham, n'avait jamais deviné, à savoir l'identité de Batman et Robin, donc Bruce et Dick. Et en fait, le gamin, là, il se pointe et en fait, il devine. Voilà, il devine. En fait, il est surcheaté de base et déjà, ça me casse les couilles. Voilà. En plus de ça, je trouve que dans son esthétique, il n'y a rien d'original. On reprend exactement le même look que les autres Robins, c'est un petit brin, voilà.
un peu freluquet. Putain, mais mettez un roux, mettez un black, je sais pas, faites quelque chose d'autre, quoi, tu vois. Là, c'est le 3e et c'est toujours la même dégaine, quoi. Ça devient un peu relou. C'est aussi, en fait, je les trouve... Enfin, j'allais dire, dans leur esthétique, les Robin, quand ils sont Robin, pas quand ils sont Nightwing ou Red Hood ou quoi, quand ils sont Robin, du coup, je les trouve impersonnels, quoi. Mais vraiment, tu sais jamais c'est lequel. Bon, alors après, il y en a qui se démarquent parce que Tim Drake, il devient Red Robin, donc il a pas tout à fait le même costume. Et Damian, il a la capuche, donc il a pas tout à fait le même costume. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est tout le temps le même profil type. Et ça me dérange, en fait. Ça manque de diversité, en fait, dans cette putain de Robin Family. Alors par contre, la Robin la plus dégueulasse, c'est évidemment celle de Miller dans TDKR. Elle est affreuse. Alors je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Autant TDKR, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Mais alors vraiment, la Robin, là, Carrie Killey, non merci, quoi. Alors, ouvrons le bat ordinateur. Esquive parfaite. Ça, c'est très bien, effectivement. De toute façon, je suis obligé de mettre un point là-dedans. Ouais, c'est le didacticiel, donc je suis obligé de mettre un point là-dedans. Ah, quoique. Ok. Ah, il y a des arbres de compétences. Donc là, c'est uniquement pour Nightwing. Donc ça, c'est très bien. On va prendre ça. Hein. Par contre, ça me dit pas les attaques... Ça va peut-être me débloquer la touche Y. Et c'est où mes PC? Ils sont où, là? Pourquoi je peux pas aller... En fait, sur ce tableau de gauche, je voudrais aller... En fait, je peux aller coder, mais je voudrais aller sur le côté, là où il y a les trucs qui coûtent 1 point. Je peux pas. Ça me met directement sur le tableau de droite. Ouais, je comprends pas tout, là. En fait, là, regardez, je peux faire 1, 2, 3, mais je peux pas aller sur le côté. Ceci est étrange. Ok, comment on fait pour aller dans équipement maintenant? Ah putain, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi on peut pas faire avec les bumpers, bordel? Oh putain, l'interface qui est mal pensée, quoi. En fait, je voudrais aller dans équipement, dans les autres onglets, mais je peux pas. Normalement, dans n'importe quel jeu bien fait, c'est les bumpers. Bumper gauche-droite, ou éventuellement les gâchettes. Mais regardez là, il n'y a rien qui se passe en fait. La flèche directionnelle, c'est pour me balader dans le tableau des compétences. Je peux pas monter plus haut. C'est pas le joystick droit, c'est pas le joystick gauche. Bah, je comprends pas comment on fait pour aller dans défi, équipement, dossier. C'est bizarre, hein. Franchement l'interface est un peu chelou quand même. Alors qu'est-ce qu'il me dit lui? Non, puis regardez, son carré design est affreux. Hey, Tim. Qu'est-ce que c'est que ce kawaii là? Pas super. J'ai fouillé toute la zone, mais j'ai rien trouvé. Qu'est-ce que c'est que ce kawaii Kipstar? Comment on est censé Tribord. prendre du recul sur un puzzle dont on n'a pas toutes les pièces? Bruce nous a laissé un dernier mystère de taille. Sérieux. Quel genre de personne construit un labo secret dans son labo? Quelqu'un qui a quelque chose à cacher, visiblement. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il essayait de faire? Et de qui il se cachait? Ne nous avançons pas trop. On va d'abord voir ce que le disque dur peut nous apprendre. D'accord. On aura bientôt plus de réponses. Et cette coupe en brosse quoi. Oh putain. Mon dieu. Et Alfred qui a pas l'air si vieux. Je veux dire, il se tient bien, il a pas de canne, il a pas de lunettes. Donc il a pas l'air si vieux. Là comme ça on dirait un pédo à la sortie des écoles par contre. C'est Alfred Fourniret quoi. Et donc ouvrez le menu des capacités, dépenser des points de capacité pour déployer. Mais c'est bon, je l'ai dépensé. Je l'ai dépensé l'esquive parfaite gros. Ah, faut rester appuyé. Ah putain. Et maintenant je peux aller dans les trucs. Ah, et maintenant peut-être que je peux monter complètement là-haut. Toujours pas. Je peux toujours pas aller dans les... Ah voilà, maintenant c'est RT. Capacité d'élan. Ouais mais je peux pas aller dans le menu au-dessus là. Bon tant pis.
Le mec se prend la tête. Je vais pas parler trop fort, il y a ma femme qui fait dodo. Vous venez de débloquer votre première capacité d'élan. Ces dernières sont uniques à chaque personnage. Ils nécessitent de l'élan. Pour utiliser une capacité d'élan, maintenez RB plus ta touche assignée. Ah voilà, maintenant je peux y aller dans les trucs au-dessus. C'est marrant, ça me fait vraiment penser à l'interface des Batman Arkham. Hein. Ah, on a une carte de la ville. Oh putain, j'aime pas ce genre de carte. Tu peux pas dézoomer plus. Ah si, LT, ok. Alors, voyons voir la ville. Ouais, oh, je suis pas fan de... Moi, je voudrais une grosse ville en un bloc. Je voudrais pas de truc avec plein d'îles à la con, là. Je suis pas fan du tout de ce genre de carte. Pourquoi il faut toujours relier des... Tu vois, en fait, il y a toujours un moment donné où quand tu te balades, tu es obligé d'emprunter un putain de pont dans ces jeux. Mais c'est infernal, quoi. Moi, je voudrais une grosse ville, un gros bloc, quoi. Putain, immense, bim. Pas un truc composé de plusieurs petites îles. Par contre, il y a de l'activité criminelle, donc ça, c'est cool. Parce que peut-être que ça va faire comme justement le Spider-Man 3, là. Donc, je vous expliquais un peu le gameplay sur l'épisode précédent. À voir. Là, alors, la dernière affaire, par contre, c'est un peu bordélique, je trouve, comme interface. Moi, j'ai envie d'aller me balader dans la ville, là. En vrai, j'ai vraiment... En fait, j'ai envie de rien foutre, juste d'aller me balader dans la ville. Alors, tenue... Tenue basique, on peut débloquer des... Oh, putain, c'est quoi, ça? Non, merci. Hein. C'est un peu too much, là, bon. Un peu too much. Attends, il y en a d'autres. Il y a la tenue 18. Donc ça, c'est cool, on va pouvoir débloquer des tenues, donc ça me plaît. Bâton d'escrima de pointe. Je peux mettre ceux-là. Parce qu'en fait, on est d'accord que j'étais sur ceux-là. Donc là, en fait, je veux mettre ceux-là. Il va falloir que j'étudie tout ça en off, les petits gars. Là, je fais une ou deux vidéos de découverte. Et après, je vais quand même plus creuser le jeu en off de mon côté. Et si jamais ça me plaît, je ferai un let's play. Voilà, mais je vous le garantis pas, ce let's play, parce que vraiment, je m'attends pas à un chef-d'œuvre, quoi. Donc là, c'est cool, j'ai l'esquive parfaite. Base de données, les bases, le beffroi, les bases de la vie de justice. Tout ça, je vais pas vous faire chier avec ça, je dirais ça en off. Ok. Et donc, on a la carte. Et moi, je veux juste me barrer, en fait, sortir de là. Parce que je peux. Tu crois que les parias pourraient être responsables du meurtre? Par là. Les parias n'hésitent pas à tuer, mais c'est pas leur méthode. Ouais, commencer la Je pense patrouille. pas que c'est- Carrément, carrément. On va voir à quoi elle ressemble, cette Gotham. Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? C'est pour ça que je suis là, moi. Ouh, c'est stylé, ça. Appuyez sur la base RA pour afficher les crimes opportunistes à proximité. Ils apparaissent ainsi sur la TH. Ok, donc des petites flèches. Donc là, on a la Gotham que je voulais, c'est-à-dire on a une Gotham qui apparemment est peuplée de civils. Par contre, je vois personne qui marche dans les rues. Ah si, là-bas, il y a des zingues. Bon, l'ambiance. L'ambiance. Alors déjà, dans l'architecture, ça me parle. C'est Gotham, de ce que je peux voir là. C'est Gotham. Peut-être un peu trop de couleurs, mais on va pas chipoter. Hein. J'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien ce que j'ai sous les yeux. Alors, comment on se balade? Par contre, c'est pas aussi permissif qu'un Batman Arkham, j'ai l'impression. Après, attention, je vais mettre en pause. J'aime bien mettre en pause quand j'explique un truc, tu vois, pour me concentrer en fait. Parce qu'en fait, si je mets pas en pause, il y a tout le monde qui me parle, il y a trop de bruit en fait dans les écouteurs, et du coup, j'arrive pas à me concentrer sur ce que j'ai envie de te dire, bordel de merde. Et du coup, je sais plus ce que je voulais te dire, bordel. Putain, c'est infernal. Je sais plus. Oui.
En fait, la comparaison avec Batman Arkham Knight dans les déplacements, elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Parce que Batman Arkham Knight, et ça vous pouvez regarder le let's play que j'avais fait à l'époque sur la chaîne, moi c'est pas un truc qui me plaît plus que ça en fait, le fait d'être aussi rapide avec Batman, c'est pas réaliste. Alors réaliste, je mets des guillemets à réaliste évidemment, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que Batman c'est pas Spider-Man quoi. Et c'est vrai qu'avec Batman dans Arkham Knight, alors déjà tu pouvais planer à 300 mètres de hauteur, enfin tu pouvais faire des trucs de gueudin, et c'était un peu too much. Vraiment c'était un peu too much je trouve. Et en fait ce que j'expliquais justement, c'est que moi je m'amusais des fois à ne pas utiliser le boost de grappin du tout, et juste à me balader avec le grappin et la tyrolienne, comme Batman le ferait en vrai. Parce que le boost de grappin, non, calme-toi. Donc là c'est bon, on a tendance à faire la comparaison avec Batman Arkham Knight, comme quoi c'est peut-être pas aussi fluide, aussi intuitif, mais c'est peut-être plus réaliste du coup. Et je remets des guillemets à réaliste. Tu vois là je peux pas tout de suite enchaîner avec un autre grappin. Je suis obligé de me poser. Ça me dérange pas plus que ça en soi. Pose héroïque. Ok, très bien, c'est stylé. Et on surveille la ville. En fait c'est ça que je veux, moi, c'est ça. C'est je surveille la ville, je suis un super héros. Il y a plein de crimes un peu partout. Et on va aller à celui-ci là. Il y a quand même des trucs qui vont probablement me plaire dans ce jeu les gars. C'est pas dit que je le déglingue complètement. Hein. C'est vrai que je suis parti très négatif sur le jeu. Alors faut savoir que j'ai rien regardé moi. J'avais juste regardé le trailer là qui m'avait blasé en fait. Quand on s'attendait à un nouveau Batman Arkham Origins et qu'on nous sort Gotham Knights, en vrai franchement moi j'étais blasé de ouf. Mais voilà, du coup j'ai rien regardé de plus. Ce jeu ne m'intéressait pas. Le peu qu'en disaient les gens dans les lives ou alors sur les forums, c'était très négatif. Très très négatif. J'ai regardé la vidéo de Sechounet aussi qui a flingué le jeu. Bref, donc du coup c'est pour ça aussi que j'en attends rien. Mais si ça se trouve, eh ben on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Hein. Enfin d'une bonne surprise, pardon. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Allez c'est parti, on y va parce que je suis en train de parler, la meuf elle est en train de se faire violer tu sais. Et moi je raconte ma putain de vie. Où est-ce qu'elle est? Il est où le crime? Il y avait bien un crime ici, non? Ah non, c'est là-bas. C'est dans la ruelle. C'est dans l'appartement. Oh, le super-héros en toc. Vite, vite. Vite, vite. Elle est là, elle est en train de se faire agresser, la demoiselle. Non, qu'est-ce que je fais? Putain, je fais de la merde. Il y a un timer ou pas, tu crois? Yes, allez, c'est parti. Ne relève pas. Alors par contre c'est quoi l'esquive? C'est quoi le bouton d'esquive du coup je le connais pas. C'est peut-être B hein. Je sais pas ce que c'est que le bouton d'esquive. Ça a pas l'air d'être Y. Parce que Y c'est l'attaque à distance. Voilà. Là j'ai fait mon boulot de super-héros, tu vois. Ah, en vrai l'ambiance de Gotham est pas mal hein. Par contre ces déplacements ça manque un peu de sensation. Il y a je sais pas, les déplacements, j'y crois pas en fait. Il y a un truc qui me dérange. C'est peut-être un peu mou. Ah puis c'est ces effets de merde là, je peux pas. Je peux pas monter là-dessus ici. Allez, on va aller sauver d'autres personnes. Là-bas, 230 mètres. Est-ce que je peux... Je peux pas cibler un truc et que ça me le laisse à l'écran? Je sais pas. Parce que du coup je suis obligé de faire bas à chaque fois et ça va me saouler un peu.
Robbins. Alors, est-ce qu'il y a des easter eggs? J'imagine qu'il y en a partout. Là-bas. Yes. Attention, il y a de l'arme à feu là-bas. Vite, là-bas. Non, non, une là-bas, lui en priorité. Parce qu'il y a de la grosse arme à feu là. C'est bon. Voilà. Faire ça toute la nuit. Bon, là, c'est du menu fretin. Beffroi. Heureux d'annoncer que nous sommes pleinement opérationnels. Cependant, avant de rentrer, On a quelque chose, Beffroi? le disque dur du laboratoire de Langstrom requiert une clé de biodécryptage. Autrement dit, quelque chose qui serait dans son corps. Qui est à la mort. C'est exact. Étant donné les nuits à Gotham en ce moment, ça devrait être calme au commissariat, relativement. Ça En tombe vrai- bien. Je voulais savoir comment Montoya s'en sort avec la nouvelle commissaire. Ah, et en Je vous plus, dirai ça ce que je Montoya. trouve. En vrai, je serais fan de Nightwing. Pour l'instant, je kifferais ma race. Hein. Parce que tu peux jouer en open world avec Nightwing. Donc, je veux dire, les fans de Nightwing, je pense qu'ils ont quand même... Mais en fait, ce qui me faisait peur, c'était que j'avais vu... Oui, parce que je vous ai dit que j'ai vu qu'un trailer. Mais en fait, c'était il y avait du gameplay. Il y avait du gameplay, en fait, dans ce que j'ai vu. Et en fait, justement, c'est pour ça que je commençais à cracher sur le jeu à l'époque. C'est parce que j'étais persuadé que le seul moyen de Nightwing pour se déplacer, c'était son espèce de drone dégueulasse, là. Voilà. En fait, c'est ce qu'on voyait dans le trailer de gameplay, on voyait qu'il se baladait avec un drone. Et je dis par contre, si vraiment c'est le cas, non, c'est sans moi, quoi. S'il n'y a pas moyen de faire du grappin avec Nightwing, ça dégage, quoi. Mais regardez, là, je peux me balader, j'ai pas besoin de ce putain de drone, hein. Et tant mieux. Et tant mieux. On va aller au bâtiment le plus haut. Ah, et je peux aller au GCPD. Ouais, mais moi je voulais aller me balader là-haut, là. Donc là, je peux enchaîner les grappins comme ça. Ok, très bien. Idiot Center. Et je voudrais aller où? Encore plus haut. Tiens, là-haut. Et c'est tout, je peux pas aller... Non. Bon, j'imagine que c'est pas le point le plus haut du jeu. Il doit y avoir la Wayne Tower, je sais pas où. Il y a le beffroi là-bas aussi. Mais non, franchement, belle ambiance, belle ambiance. Trop de couleurs. Ça, c'est le problème. Il y a du vert, du jaune, du rouge, c'est carnaval ou comment ça marche? Là, quand je regarde en face, ça me choque moins parce que tu vois, il y a moins de couleurs vives. C'est des couleurs de ville, quoi. Mais là, non, c'est un peu bizarre. Regardez si j'ai pas la classe. Bon, j'aurais plus sa classe si j'étais Batman quand même. Ah, ça manque de Batman dans ce jeu Batman. Hein. Après, c'est vrai, on peut pas leur en vouloir d'avoir pris ce risque. En fait, moi, les Warner Bros. Game Montréal, je préfère leur travail à Rocksteady. Hein. Déjà, leur Batman Arkham Origins, c'est pour moi le meilleur de la saga Arkham. J'ai déjà dit pourquoi, je vais pas revenir dessus. Mais j'ai les meilleurs arguments du monde, donc de toute manière, c'est pas la peine de tester. Arkham Origins explose tous les autres. Et là, bon... D'un côté, ils n'ont pas pris trop de risques parce qu'ils sont restés quand même dans un délire un peu... voilà, c'est du déjà vu, quoi, ok. Mais on n'incarne pas Batman, donc là, c'est une prise de risque. De nous faire jouer ces larbins. Donc là-dessus, on peut les saluer quand même. Là où Rocksteady, eux aussi, ils ont pris des risques, mais là... Enfin, quoi que non, même pas Rocksteady, ils n'ont pas pris de risques parce qu'en fait, ils ont fait un jeu Harley Quinn, et faire un jeu Harley Quinn, c'est même pas une prise de risque en soi. C'est plus risqué de faire un jeu Batman sans Batman que de faire un jeu Harley Quinn en fait. Avec un Superman méchant en plus, ça c'est le truc que, tu vois, ça c'est le truc que tous les faux fans de DC ont envie de voir, le Superman méchant. Voilà.
Ah oui, je vais tester un truc. Ah, monte. Ah, c'est pas grave. Ouais, ça manque un peu de vie, je trouve, les déplacements. J'ai pas des sensations ouf, quoi. Tu vois, quand j'étais sur Spider-Man 2 sur GameCube, j'avais plus de sensations alors que c'était tout pixelisé dégueulasse. Et là, on va faire un truc, les petits gars. Alors, merde. Ouh, putain. Ah, tu peux pas mourir... ok. Tu peux pas mourir d'une chute. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui se baladent, bordel. Et il y a interaction. Il y a interaction en plus. T'as pas l'air si redoutable que ça. Oula, me crache pas ton Covid à la gueule, toi. Et toi, tu te balades comme ça, t'es toute seule comme ça dans Gotham la nuit. Tu t'as pas peur de finir en fait d'hiver, toi, non? La meuf se balade à Gotham comme ça, tranquillement à 23h. Mais toi aussi, meuf. Super, un autre pseudo-héros. Est-ce qu'on peut leur péter la gueule en fait? Regarde le CRS qui court après la manif. Attends, faut que je... Ah, je sais pas si on peut les taper. Hein. De toute manière, j'ai déjà les flics au cul, donc bon. Reviens là. T'as intérêt à me protéger? Attends, t'as cru que c'était quoi la meuf? Elle est partie. Je pourrais pas voir si on peut les cogner les civils. Je pense que non hein, quand même. Et donc je voulais voir ça. Est-ce que... Non, c'est sérieux quoi, putain. Oh la vache. C'est un des premiers trucs que je fais généralement dans les jeux en open world quand il y a de la flotte. Je vais voir si on peut nager en fait. Et on peut pas. Donc c'est... Ouais, ok. C'est un problème ça, c'est un problème. Normalement un jeu devrait te mettre une petite animation de nage ou un truc. Là c'est que c'est pas fini, tu vois. Pour moi quand ils te font des trucs comme ça, c'est que c'est pas fini. Mais de quoi tu parles, meuf? Mais rentre chez toi, tu vas te faire violer, toi. Qu'est-ce qui t'arrive en fait? Moi je peux me balader tout seul dans Gotham en fait. Je suis Dick Grayson, je m'en bats les couilles. Toi t'es une meuf, tu vas te faire violer en fait. Donc rentre chez toi, meuf. Est-ce qu'on peut rentrer dans les bâtiments? Non. Ah, le mec qui vandalise avec ses bâtons. Dans la même nuit, il a cabossé une meuf qui passait. Il est rentré par effraction dans une station essence. Est-ce qu'il y a interaction avec les voitures? Ta gueule! Non, y a pas on peut pas démolir les bagnoles. Il n'y a pas beaucoup de civils en vrai. Après, peut-être parce que je suis dans la banlieue. Hep, tu veux un gaviscon? J'espère que t'es plutôt coriace. Ah ouais, c'est une invitation. Oh putain, on peut les cogner en vrai. La meuf, elle est en train de dégueuler ça. C'est trip et moi je la tabasse. Et donc ici, il y a une boîte de nuit, il y a quoi un truc? Il y a un truc ici. Une boîte de nuit de junkie là-dedans. Rentrez tous chez vous, tu sais le mec. C'est la fin de la fête. Rentrez tous chez vous les drogués. Tu sais, c'est Dick Grayson, CRS de l'extrême. T'en vois là, toi? Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Me dis pas que t'as mis 2 casquettes sur le haut de ton crâne. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors toi, tu mérites une calotte. Toi, tu mérites que je te fracasse la gueule. La meuf, elle a mis 2 casquettes superposées l'une à l'autre. Non, c'est interdit. C'est interdit. Allez, bref. Retour aux choses sérieuses. Bon, on peut à peu près tabasser les civils. C'est pas encore ce que j'aurais voulu. Non, je déconne. C'est le mec, il a pas compris l'intérêt d'un jeu. Gotham Knight. On va aller au GCPD. Il n'y a pas énormément de civils. Hein. Après, peut-être parce que je suis pas complètement au centre-ville. Quoique si, là, je suis au centre-ville, là, regardez.
Ça manque de trucs, d'oiseaux qui s'envolent, de chauves-souris, de... Mais rien que tu vois, des pigeons là, qui s'envolent quand tu cours. Rajoutez un peu plus de vie, bordel. C'est un peu feignant tout ça quand même. Tu vois le bruit des pigeons là. Tu sais, hop, d'un seul coup ils s'envolent quand ils te voient arriver. Mais il y a une impression de grandeur quand même. Oh là. Ça sort d'où ça? C'est là-bas? J'entends des coups de feu. On va aller là-bas. Et j'ai hâte de voir les déplacements avec les autres. À mon avis, ils ont tous le grappin. C'est le truc de base. Et après, éventuellement, tu peux débloquer encore d'autres moyens de déplacement, je pense. Tiens, regardez là-bas, il y a un truc, il y a une dinguerie là-bas. Ils sont en train de braquer une bagnole ou de faire je sais pas quoi, les gars. Ah, ça, c'est du petit larcin, quoi. Ça m'intéresse pas, moi. Moi, je veux sauver des gens qui se font agresser et pas des voitures. Je m'en bats les couilles. Je veux dire, on est quand même la Bat Family. On n'est pas là pour des vols de bagnole. Hein. Enfin si, à la base, la Bat Family, elle est là pour des vols de bagnole. Mais quand Batman est encore en vie, tu vois. Mais là, Batman, il est plus là, donc il faut faire son boulot, en fait. Donc on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Bon, allez, on va au GCPD. On va voir ce qui se passe. Déjà, c'est plus apparemment le commissaire Gordon. Apparemment, c'est Montoya qui a pris la... J'aime bien l'idée, en fait, que Gordon soit en retraite, etc. Et, pourquoi pas, ça change un peu, tu vois. Puis c'est Montoya, bordel, donc elle est hyper stylée, cette meuf. Quand elle pète la gueule à son collègue là dans Gotham Central, là. L'autre enculé, comment il s'appelle? Bah c'est le mec qui devient le spectre là, comment il s'appelle d'ailleurs? Oh, j'ai bouffé son blaze. Son collègue qui travaille au GCPD puis qui pourrit jusqu'à l'os et qui s'amuse à revendre des objets qui ont été saisis et tout sur le lieu d'un meurtre, ce genre de choses, tu vois. Ou à falsifier des preuves ou à faire des trucs comme ça. Comment il s'appelle? Corrigan. Quand elle le retrouve et qu'elle lui pète la gueule, mais c'est stylé. De toute façon, Gotham Central, meilleure lecture Batman ever, je le dis. La meilleure lecture Batman, c'est Gotham Central. Grosse nuit pour le GCPD. Au moins, ce sera plus simple d'entrer au commissariat. Faut pas se faire voir, j'imagine. Bon, après, il n'y a pas des mecs qui sont patrouillés sur le toit quand même. On n'est pas à ce niveau de sécurité ou de paranoïa. Oh là 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 là, elle est magnifique cette cathédrale. Elle est incroyable cette cathédrale, j'ai envie de rentrer dedans. J'ai envie de rentrer dedans. Ah moi les cathédrales c'est un truc qui me fascine les petits gars. À chaque fois que je me balade dans une ville en France, je vais visiter la cathédrale. Je trouve ça, mais regardez-moi ça, regardez-moi ce truc les gars. Putain de merde. Et les mecs ont fait ça sans grue à l'époque, tu vois. Sans les moyens de construction qu'on a maintenant. Maintenant, avec tous les moyens qu'on a, on fait des bâtiments Groupama. Des espèces de cubes dégueulasses avec 4 fenêtres là. Regardez à l'époque ce qu'ils faisaient les mecs. Putain. C'est incroyable. Il y a les gargouilles et tout.
Oh la vache. Ah ouais. On peut pas rentrer dedans. Peut-être qu'il y aura une mission qui va nous demander d'aller dedans. Ça serait cool. Mais là, en tout cas, non, franchement, c'est très très joli. Et je peux aller là-haut. C'est la flèche, ça? On appelle ça la flèche, je crois. Le point culminant d'une cathédrale. Je dis peut-être une énorme connerie. Et là, on voit tout Gotham, quoi. Et voilà le problème de... Tu sais, ça casse l'impression de grandeur, en fait, le fait que ce soit séparé en plusieurs îles. Tu vois, regarde, là, il y a de la flotte. Donc j'ai... Ah, putain, ça nique tout, ça nique tout. Là, tu vois, il y aurait... Tout serait rempli. Tu vois ce que je veux dire? Tout serait complètement rempli, là, de bâtiments. Mais putain, tu aurais vraiment l'impression d'être à New York, d'être dans une ville immense. Mais là, j'ai pas cette impression de grandeur, parce qu'à chaque fois, il faut qu'ils me fassent le coup de foutre de la flotte en plein milieu, quoi. Putain, mais ça, c'est vraiment mal branlé, hein. Là, j'ai pris un risque. Oh, est-ce qu'on peut faire un saut de l'ange? Aucune idée. Le saut de la foi. Bah, en plus d'une église, ça porterait bien son nom. Faudrait que je rentre ici apparemment. Et là, faut pas que je me fasse gauler. Donc on est d'accord que la furtivité c'est joystick droite. Là il va y avoir du monde par contre. Ok. C'est bon, j'ai vu. Je vais pas la réparer quand même. Ils sont tous de dos. Où est la maintenance? Putain, il est plus de dos lui. J'y vais comme une espèce de gros bourrin. Ah moi là, l'infiltration c'est un truc qui me casse les couilles dans les jeux. Je déteste ça. Je déteste ça. La seule infiltration que je tolère dans un jeu, c'est Hitman. Parce qu'en fait, Hitman, il a pas besoin de se mettre accroupi et de se planquer derrière des tonneaux, tu vois. Ou d'attendre que les mecs soient de dos pour passer. En fait, Hitman, il s'arrange pour être tout seul avec un Guzu dans un coin. Il le dénuque, il prend sa tenue et après il peut se balader tranquillement avec la tenue du mec, tu vois. C'est pour ça que je kiffe l'infiltration dans Hitman. Mais tu vois, quand on commence à devoir se mettre accroupi, à se planquer derrière des tonneaux, à attendre que les mecs fassent leur ronde et tout, j'ai pas la patience en fait pour ça. Bon, au moins je me suis pas fait voir. J'imagine bien que l'accueil va pas me dire où il garde le corps de Langstrom. Les plans indiquent que la morgue est de l'autre côté des bureaux. Faudra pas se faire voir. C'est quoi le nom qui est marqué là, le Wanted? Je suis sûr que c'est un nom connu. C'est pas assez éclairé. C'est Julio Centeno, non, je connais pas. Ah, je regarde s'il n'y a pas des petits easter eggs, hein. Les trucs missing avec les gamins et tout, c'est super bien fait. Le souci du détail. Ok. Alors. Franchissez le poste de sécurité. Oh putain, comment j'ai fait ça? Attends. On court. Ah oui, il faut courir et ok. Donc lui, il est en train de regarder quoi? Un boulard?
Non, il est en train de regarder du foot. Pour l'instant, le jeu, ben ça va quoi. Après, il va peut-être se passer un truc, une dinguerie un peu plus loin qui va me faire poser la manette définitivement. Hein. Mais pour l'instant, je vois rien de catastrophique. Hein. Bon, après, calme-toi, j'ai quoi? J'ai 1h40 de jeu, dont 1 heure de tuto. Salaud de paria, c'est l'école de ma fille ça. On en a quelques-uns en garde à vue. Et un en interrogatoire. Je paierai cher pour passer 5 minutes seul là-dedans. Quelqu'un a réclamé le corps de Monsieur X? Un grand type assez bizarre. Non. Merde. La morgue est bien pleine avec ce scientifique. Éteins ta caméra juste devant Montoya. Et c'est pas bien? Elle était fidèle à Gordon. Les gens comme ça, on peut pas leur faire confiance. Allez, un peu de violence policière là sur ce fils de pute. C'est ça qu'on a envie. C'est ça qu'on veut voir. De la violence policière. Non, non, mets-toi accroupi. Ah, mais quoi que c'est la vitre sans teint, ça. Par contre, ça récite son texte, là. Le jeu d'acteur est pas très bon. On est d'accord que c'est une vitre sans teint. De toute façon, je peux pas me baisser, là. La violence policière, on a dit. Les mecs sont des assassins et des violeurs en cavale, et à un moment donné, il faut les déglinguer, hein, les gars. Faut me démonter tout ça, hein, à l'abri des regards. Hein. Il doit y avoir un autre moyen de passer. Alors, est-ce qu'il y a le commissaire Gordon là-dessus? Ou non, ça m'a l'air très vieux, ça. C'est genre en 1905, non. Là, on a les mêmes affiches que tout à l'heure, avec les petits panneaux en liège, là, pour afficher les horaires de l'équipe. Non, il y a le souci du détail. Il y a du boulot quand même, je trouve. Tu sais, j'avais un apprenti qui avait 17 ans, et en fait je voulais avoir un avis de Jones, tu vois, concernant le jeu, quand le jeu avait été annoncé et tout, avant qu'il sorte. Hein. Je voulais avoir l'avis d'un jeune, tu vois, parce que je me suis dit peut-être que c'est moi qui suis complètement à côté de la plaque, qui n'ai pas envie de jouer à ce truc, parce que voilà, je me sens pas concerné, parce que je suis trop vieux, tu vois. Et le gamin, il m'a répondu, mot pour mot, en fait je m'en fous parce qu'il n'y a pas Batman. Voilà. L'avis d'un jeune, bah tu l'as voulu, bah tu l'as. CQFD. Ah, c'est vrai que c'est un peu dommage quand même de pas jouer le daron, quoi. Juré, j'ai une oreille qui a poussé sur l'épaule. La ferme, tu veux que je rentre? Allez, vas-y, je peux pirater les trucs là. Elle est tombée et je l'ai mangée. Garde ça pour toi, la tarée. Putain. T'as toujours Betsy pour ma part. Comment je vais faire? Les poulets ont tout pris. J'ai plus rien à becter, bordel. Là-haut. Oh merde. Ils sont aveugles, hein, ces putains de flics. Caché dans le noir. Je vois des choses qu'on peut pas imaginer.
Oh, regardez le bat signal On m'aura pas avec lui. qui a été mis au placard. Faut brûler, pas gâcher, voilà ce qu'ils disent. Pas de Gordon, pas de Batman, pas besoin du pas de signal. Tout ça, c'est ce que j'adore dans Gotham Central. C'est le souci du détail aussi. C'est pour ça que je kiffe cette putain de série. Quand il t'explique en fait que Batman, normalement, il est apolitique. Enfin, apolitique. Normalement, Batman ne doit pas être officiellement lié aux institutions américaines, donc à la police, tu vois, au GCPD. Alors là, en Batman, il est censé être perçu comme un indépendant, quelqu'un qui agit seul et qui n'est pas relié aux institutions. Et donc, du coup, il t'explique que quand on doit allumer le bat-signal pour appeler Batman, quand la police fait appel à Batman, du coup, ce qui est un aveu d'échec de sa part, sur une affaire, elle le fait par l'intermédiaire d'une stagiaire. En fait, ils ont embauché une stagiaire, d'ailleurs, qui à un moment donné raconte un peu l'histoire aussi. Il y a un épisode ou deux qui est raconté par cette stagiaire, justement, dont j'ai bouffé le nom. Et en fait, elle, son boulot au GCPD, c'est d'aller allumer le bat-signal quand on lui demande. Il ne faut pas que ce soit un représentant des forces de l'ordre, un officiel, en fait, qui aille allumer le bat-signal. Parce que ça voudrait dire que, ben ça y est. Tu sais, en fait, c'est un peu comme la guerre en Ukraine. Oula, je m'en fous, de toute façon, mes vidéos sont pas monétisées. Mais en fait, c'est les Européens qui envoient des armes, mais il faut pas que ce soit les Européens qui utilisent les armes qu'ils envoient. Sinon, ça voudrait dire qu'ils sont co-belligérants avec l'Ukraine, tu vois. Donc du coup, ils envoient des armes, mais c'est aux Ukrainiens de les utiliser, les armes. Tu vois, bah, c'est un peu pareil, en fait. Et j'adore ce souci du détail qu'on a dans Gotham Central. Et vraiment, meilleure série Batman, parce que le peu que tu le vois, c'est comme ça que j'ai envie de voir Batman. Bah, c'est-à-dire qu'on le voit quasiment pas. On sait qu'il est là, mais tu vas voir de temps en temps une espèce d'ombre dans un couloir, un truc derrière une fenêtre, et c'est tout, quoi. Un bout de cape dans la nuit, au loin, et c'est tout. Mais tu sais qu'il est là, parce que franchement, il fait le boulot. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait 3 jours que les flics, ils sont tous à fond sur une putain d'enquête, tu vois. Et qui c'est qui leur livre le grand méchant du truc? C'est Batman. Mais c'est eux qui font le boulot. Mais Batman, il est là pour faire le truc que eux ne peuvent pas faire, le truc qui est un petit peu trop compliqué pour eux. Batman, il est là pour finir le truc. Et je trouve ça tellement stylé, bordel. C'est tellement comme ça que j'ai envie de voir Batman dans un film Batman, c'est-à-dire ne pas le voir, en fait. Pour renforcer l'aspect légendaire du truc. Bon bref, allez, faut examiner, parce que là tu racontes ta putain de vie, on s'en bat les couilles. Ils ont eu Selina pendant son dernier cambriolage. Elle a encore combien de vies, Catwoman? Oh, le ventriloque. Scarface. Non. Et ça, c'est Ra's al Ghul. Ça appartenait à Ra's al Ghul. Je me demande ce qu'il est devenu. Donc là, on est dans la salle des pièces à conviction. Je peux appuyer sur les trucs à l'infini, je comprends pas trop pourquoi. Vous inquiétez pas, hein, je jouerai aussi avec Jason Todd et Barbara et un petit peu avec Tim quand même. Juste histoire de voir les différences au niveau du gameplay. Mais pour l'instant, voilà, je vous l'ai dit, je préfère me focus un peu sur Dix. Et pour moi, c'est lui normalement le chef de l'équipe là. Qu'on me fasse pas le coup de oui, il n'y a pas besoin de chef. Si, il y a besoin d'un chef en fait. N'importe quelle équipe, n'importe quel groupement d'individus, il y a toujours besoin d'un chef en fait. Voilà. Moi, la démocratie totale, j'y crois absolument pas. Hein. Sinon, c'est l'anarchie. En fait, la démocratie absolue, ça n'existe pas ce terme, je viens de l'inventer. La démocratie absolue, en fait, c'est l'anarchie en fait. Tout le monde décide, donc personne décide. Et moi, personnellement, je n'en veux pas. Donc il faut qu'il y ait un chef, et Dix, c'est pour moi le chef légitime. Voilà, c'est comme ça. Ce ne serait vraiment pas le moment d'être repéré. Ça va aller, là? C'est déjà assez dur d'être coincé dans un bureau. Je fais un petit tour, hein, je regarde un peu ce qui se passe sur les murs, tout ça. Je visite, je fais comme chez moi. Enfin, tu me diras, chez moi, je visite pas, mais sinon, il y aura un problème. Le mec est amnésique, il se souvient plus où il habite. Oh putain, c'était quoi ça? C'était quoi cette lumière aveuglante? Et là, il y a des insignes. Là, il y a des... Comment on appelle ça? Des effets qui appartenaient apparemment à des grands flics. Tu
vois, genre on a gardé la menotte, le pistolet, le Beretta. Alors c'était à qui que ça appartenait tout ça? On sait pas. Alors, ne vous faites pas repérer, on va essayer. Oui, parce que de toute façon, si je me fais repérer, qu'est-ce qui se passe? Ça met fin à la mission? Ça n'a pas l'air de mettre fin à la mission, parce que sinon ce serait pas un truc bonus, ce serait un objectif tout court, tu vois. Ce serait pas un objectif secondaire, quoi. Et je peux pas sauvegarder comme ça en plein milieu, non. Ok, il y a des caméras. Il y en a une là-bas, il faut que j'aille là-bas. Bon, bah, rien de plus simple. Hein. Normalement, cette caméra, elle devrait pas me voir. Je suis pas dans le faisceau là, si. Quoique, pas besoin, je peux passer par là peut-être. Les pizzas. Rien à dire. De toute façon, Warner Bros Montréal, c'est eux qui gèrent le mieux les intérieurs. Ça aussi, c'est un argument comme quoi Arkham Origins, c'est très clairement le meilleur de la série. C'est parce qu'il y a des putains d'intérieurs à visiter et c'est stylé. Les parias sont arrivés. Ça a détourné l'attention. Et en plus, c'était clairement un accident. Là, ça va être compliqué, je pense. Ici, on s'attarde pas. Si tu veux jouer au détective... Et merde, il m'a vu. La crème du GCPD. Eh ben... Attention les gars, je vais tirer. Non, non, c'est pas la peine, je suis Nightwing, les gars. Putain de merde, je me suis fait gauler. Et merde. Dépêche-toi. C'est fermé à clé. Putain. Il doit falloir une autorisation. Oh putain, tout est keblo. Je suis tellement dans la merde. Ouais, mais là, c'est pas drôle. Je suis obligé de cabosser du flic. Aucun sens. Surtout le sous-estimez pas. Oh putain, la mission qu'a foiré. Non mais je peux recommencer au checkpoint là? Putain, attends, on peut pas recommencer au checkpoint? Ah non, faut vraiment que j'élimine les policiers, ça fait partie de la mission maintenant. Attends, il y en a encore. À ton avis, ça va... Voilà, c'est bon, je les ai tous déglingués. Putain, la filtration en carton, quoi. Alors, bah, du coup... Pourquoi je peux pas escalader ce putain de muret, Ah, te voilà. Ah oui, ok, donc ça a ouvert la porte là-haut. Bon, les caméras, de toute façon, maintenant, limite, je peux me balader à poil devant, quoi. Le mec, il fait l'hélicobit. Il fait l'hélicoptère avec sa tub devant la caméra, tu sais, en mode maintenant, de toute façon, je suis grillé, donc au final... Putain, par contre, c'est infernal, ça. La rigidité dans le gameplay, là... Wow, quelqu'un a assommé toute l'équipe scientifique? Quelqu'un a assommé toute l'équipe de flics aussi. Ils étaient pas beaucoup d'ailleurs les flicards dans le GCPD. T'as vu la gueule du bâtiment et qu'en fait ils sont 5. Ouh, il est vivant. Fais attention, c'est quand même Ra's al Ghul. Hein. Ra's fucking al Ghul. Il y a toujours un moment donné où il peut se réveiller, quoi. Ça, c'est Talia. Beffroi, Talia al Ghul est ici. Super. Fais très attention. Tu ne peux pas me battre, tu le sais bien. Mon bien-aimé a été bon maître. J'imagine qu'il t'a dit de ne pas revenir à Gotham. Je me moque bien des volontés d'un mort. Et puis, je suis là pour réparer ce qu'a fait mon père. En éliminant le démon lui-même.
être difficile de ramener Ra's al Ghul s'il t'en sort. Même un puits de Lazare, ainsi. Attends. Pourquoi il en voulait à Bruce? Bah au moins c'est une vraie rebeu quoi. Là pour le coup, là je suis pour ce Kara Design. Les ninjas. Limite je préfère carrément ce Kara Design à la Talia al Ghul de Arkham City, qui était trop occidentale en fait, elle était trop blanche. Pour moi Talia, faut qu'elle soit un peu rebeu quoi, tu vois. Dire c'est dans son nom de famille, bordel de merde. Et là pour le coup, ouais carrément, cette Talia elle me plaît plus, tu vois. J'aime bien son style. La légiste a peut-être trouvé quelque chose. Tu cherches une clé de biodécryptage. Ra sur scène de crime, utiliser la RA. Réalité augmentée, ça veut dire, c'est ça? Je ferai pas de blague sur Frankenstein. Alors, échantillon de tissu mou. Un échantillon de tissu mou prélevé sur le corps de Langstrom pendant les examens post-mortem. Et ça, c'est quoi ça? On ne saura Le pas. sang devrait plutôt être utile pour le biodécryptage. D'accord. C'est pour mesurer le taux de glycémie. Langstrom était diabétique? C'est dingue qu'on puisse mesurer l'oxygène dans un doigt. C'est pour jouer à un jeu en ligne? Ça doit être un supplice d'être allergique aux fruits de mer. Pourquoi c'est une huître? Ah non, c'est un bracelet médical. Putain, je savais pas ce que c'était. Du coup, je me suis dit, attends, il y a une huître, qu'est-ce que ça fout là, quoi? Et là, il y a les Ray-Ban. Non, en fait, c'est pas les Ray-Ban, c'est les lunettes de Jeffrey Dahmer. Un portefeuille usé rempli de reçus et de cartes de fidélité pour des fast-food. Lentement et dans la douleur, sympa. Des contusions et des hématomes crâniens, plusieurs plaies à l'armée blanche. Oh, il s'est fait démonter la tête, quoi. Il s'est fait accrocher au mur. Ok, donc il est mort, d'accord. Il est fini, le gars. Très très bien. Trouver la clé de biodécryptage. Alors, eh ben, c'était là-dedans, j'avais dit. Non? Ensuite, quel est l'échantillon requis pour utiliser la clé de décryptage? Et ben ça c'est quoi ça? Tactile. Donc il faut un truc. Pas de l'urine. Pas ça, pas ça. Il me faut un truc où il y aurait la... Comment on appelle ça? Non, comment on appelle ça le truc pour les doigts là? Empreinte digitale. Logiquement, on est d'accord, l'appareil qui cache la clé de biodécryptage est le téléphone de Langstrom. Donc, c'est ça. Quel est l'échantillon requis pour utiliser la clé de biodécryptage? Quel est l'échantillon requis pour utiliser la clé de biodécryptage? Là, ça me dit la plupart des téléphones modernes possèdent des claviers numériques. Langstrom avait visiblement ses petites habitudes, des touches tactiles. Et je suis team touche tactile aussi. Je supporte pas les putains de téléphones depuis que c'est passé en full tactile. Ah vraiment, putain, mais c'était tellement bien les téléphones avec des vraies touches, quoi. Je crois que le mieux c'était le BlackBerry en fait, tu vois. BlackBerry, clavier AZERTY. Et j'écrivais à une vitesse les SMS et je n'ai jamais retrouvé cette vitesse d'écriture sur aucun putain de téléphone. Mais le BlackBerry t'envoyait des messages, mon gars, mais des romans à une vitesse folle. C'était le meilleur téléphone ever en termes d'intuitivité. Enfin, voilà quoi. Maintenant, c'est que des trucs tactiles, ça me fait chier. Parce qu'en plus, avec mes gros doigts de boucher, moi, à chaque fois, je clique sur un truc, il y en a un autre qui se clique au même moment. Enfin, c'est insupportable. Bon, bref, faut que je fasse quoi là? Parce que c'est bien marrant tout ça, mais je comprends rien. Moi. Là, ils me disent l'appareil qui cache la clé de biodécryptage est le téléphone de Langstrom. Et ils me disent ce smartphone il possède des touches tactiles.
D'accord. Quel est l'échantillon requis pour utiliser la clé de biodécryptage? Donc, l'échantillon. Bah ça alors. Ah non, l'appareil qui cache la clé de biodécryptage est l'oxymètre de Pou. Je comprends rien à ces systèmes de... Je comprends rien à ces trucs d'enquête, moi les gars. Je suis désolé, je suis peut-être un peu con, mais... beaucoup même, mais je comprends rien en fait. Là, on a une fiole de sang. Donc la fiole de sang, ça va avec ça en fait. On relie ça et ça. Voilà. Ouais, en fait, si, ça a l'air... En fait, c'est juste un truc qu'il faut relier... de glycémie qui reconnaît son sang. D'accord. Si, en fait, c'est tout con en fait. Oula. Beffroi, le GCPD sait que Talia est venue. Faut que je me casse. Sortir d'ici. On a pris de l'avance. Ils arrivent en force. Attention. Une fenêtre, vite. Wow. Batman m'a jamais dit qu'il avait accès au système du GCPD. Et maintenant, moi aussi. Et maintenant, pour mon prochain tour... Coup de lumière. Oh, bien joué. Je me Tu m'as ouvert une fenêtre, gros? Quelque chose me dit que Ra's al Ghul ne reviendra plus cette fois. Est-ce qu'il m'a ouvert une fenêtre? T'as les flics qui auraient eu 15 000 fois le temps. En fait, il m'a ouvert cette porte. Non, il m'a ouvert cette porte. Ouais. Les flics qui auraient eu 15 000 fois le temps de me gauler, tu sais. Entrée sécurisée. Dispersion. Trouvez le suspect. Allez! Il est forcément dans le coin! Oh putain, c'est une séquence comme dans le jeu Batman Begins. Let's play que vous trouverez sur la chaîne si jamais. Hein, le mec fait ses propres pubs. Il y avait une séquence un peu similaire dans Batman Begins. Il fallait se barrer de l'asile d'Arkham pour le coup. Oh putain, il va me boire lui en face. Et si je fais ça, je peux les voir les mecs? Ouais, je peux les voir. Donc en fait, faut que j'aille par là-bas. Ils sont combien? Ils sont 2. Oh putain. Faut que j'y aille après là. Je peux pas les assommer ces connards. Et cassez-vous. Ah, ça devrait y aller. Oh putain. Oh, qu'est-ce que je déteste ces putains de séquences. Ah, je suis tellement dans la merdasse. Il y a un truc que je veux aller voir. Je ferais mieux d'aller voir. J'ai Nightwing en visuel. Non, non, t'as personne en visuel. Allez, on se casse vite, vite, vite. Beffroi. Vite, 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 Sors du commissariat. vite. Pas de soucis. J'ai hâte de voir ce que tu ramènes. Bon, je le pourchasse. C'est ça le problème, c'est qu'il me pourchasse. Ouf. Oh, je déteste ces putains de jeux, les gars, où faut se planquer derrière des caisses. Mais qu'est-ce que ça me fait chier. Beffroi, le GCPD m'a vu. J'ai failli faire un refus d'obtempérer à la française. La peinture du bat s'arricale si vite. Non, on veut pas de ça. Voilà, moi je préfère. Ah oui, sur le train, vas-y, comme dans les films d'action. Non, stop, putain, sur le train, monte sur le train, monte sur le train, monte sur le train. Comme dans les films d'action. Putain, non, j'ai pas réussi, putain. Tu sais, je voulais me barrer sur le train, moi, c'est tellement épique. Et du coup, faut que j'aille là-bas, hein, c'est ça. Mais alors attendez, c'est ça le beffroi.
Je voulais faire un truc stylé, j'ai pas réussi, je suis un peu dégoûté quoi. Encore en bas? Bon bah apparemment faut aller encore en bas. Je comprends pas tout là. Ouais, faut aller là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah voilà, ça c'est Gotham. Ça c'est Gotham City. Je reconnais ma ville. Bon bah non mais je comprends pas tout en fait. Je vois le symbole du merdier. De toute façon on voit que ça. Hein. Mais je comprends pas trop le délire pour y aller là. Oh putain, j'ai cru que le train me fonçait dessus. Je comprends pas le truc. On dirait bien Nightwing. Ouais, c'est moi, mais je suis perdu. Je suis paumé dans le métro maintenant. Putain, encore une parodie de film de super-héros. Non, mais en fait, j'ai pas compris le délire là. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse, je sais pas ce que le jeu attend de moi. Regardez, il y a le logo qui est là-bas, mais what? Retourner au beffroi. Alors vite la carte s'il vous plaît. Comment on fait pour voir la carte? Ah on peut pas, c'est depuis le PC je crois. 194 mètres. Ouais, je vais aller là-bas moi. C'est bien ça, c'est bien ça. Je peux pas faire venir de moto. Faut que j'aille sur la route pour faire venir la moto. Attendez, on va retourner sur la route, on va faire spawn la moto. Et peut-être que ça va m'indiquer le... Ouais, voilà. Par contre, il faut à tout prix... Il n'y a pas moyen de sauter. Tu me diras non, avec une moto, connard, tu peux pas sauter, mais... Roue arrière. Ok, donc apparemment, c'est là-bas. Freiner, déraper. On va voir si je fais comme Tom Cruise en Mission Impossible 2. Ah, attendez, je vais essayer. Freiner, déraper, LT. Mais non, mais pourquoi est-ce qu'il... Non, il n'y a pas moyen. En fait, quand tu fais freiner, il recule obligatoirement. Regardez. Là, je fais LT pour freiner, il recule. En fait, je voulais faire une putain de roue et le remettre dans l'axe comme Ethan Hunt à la fin de Mission Impossible 2. C'est tellement stylé quand il fait ça, bordel. Ah ouais, en fait, fallait passer par là. C'est pour ça que je trouvais pas. Donc, fallait la moto obligatoirement. Et après, faut s'arrêter gentiment là-dessus. Voilà, et après. Je ne comprends définitivement pas ce jeu. Ah, d'accord. Bon bah écoutez, ah, voyage rapide. Bon à savoir ça quand j'aurais pas envie de me faire chier à faire tout ça. Comment ça, zéro crime déjoué? Bien sûr que si. Voyons. Bon, des notes de labo, des formules, des rapports financiers, des recherches sur la surdité et des expériences sur des humains. On dirait des paiements en cash aux volontaires. Je reconnais certains de ces types. Ils font tous partie d'un gang. Putain, il a une gueule de Marines. Alors Langstrom faisait des expériences sur des criminels. Vous m'étouffez. Mademoiselle Gordon. Oh, le Tim Drake, il a des système écouteurs. holographique fonctionne à nouveau depuis ce matin. Tim Drake, il a des écouteurs. C'est vraiment l'outil du branleur en fait. Tu vois, quand t'as des écouteurs autour du cou comme ça veut dire que t'as pas prévu de faire grand chose de ta journée. T'avais un super matos.
C'est une antiquité, mais ça fera l'affaire. Vous et Maître Bruce êtes les seules personnes capables de considérer le matériel du beffroi comme une antiquité. En faisant des recherches sur Langstrom, j'ai aussi réuni tout ce qu'on avait sur... notre casseuse d'ambiance. Talia Al Ghul. Maître Bruce et elle faisaient la paire à de nombreux niveaux. Sa présence à Gotham est inquiétante. Sacré père, ouais. Sans compter qu'elle a cramé le cadavre de son père. On est bien sûr que c'était Ra's al Ghul. Il y a son ADN partout sur l'arme qu'elle a laissée. Je me demande pourquoi elle n'a pas tenté de le ressusciter dans un puits de Lazare. Bon, Dick Grayson, beau gosse. Jason Todd, un peu too much, Eh bien, je trouve, là. Il fait vraiment Marine... Batman irait poser la question à Talia en personne. Bonne idée. Ouais, je pourrais encore analyser le kunai. Il a une gueule à débarquer à Iwo Jima, tu vois. On devrait aussi aller en ville, pour voir si quelqu'un en voulait à Langstrom. Cool. Tu sais, il a une gueule à avoir On un va casque briser des crânes. de l'armée américaine, mais tu sais, avec les sangles détachées. Et Tim Drake, éternel branleur, le mec a des écouteurs autour du cou, donc là c'était la fin, là c'était la fin. Tu sais, on dirait un ado attardé, quoi, sans déconner. Je comprends pas comment Talia a pu faire ça au corps de son père. Bon débarras. Les puits de Lazare, c'est l'enfer. Qui sait ce qu'il serait devenu en subissant ça une fois de plus? Et graphiquement, le jeu est beau, hein. Alors, tu crois que c'était de la miséricorde? Elle avait un truc à prouver, ça c'est sûr. Mais c'était pas sa miséricorde. Putain, je peux me faire un Batcycle noir et orange. Le mec, il a pas compris le code couleur de Nightwing, mais c'est pas grave, on va faire le code couleur. On va faire le code couleur Os Comics. On peut se balader là-dedans. Putain, 1h12, il va falloir que j'arrête cette vidéo, les petits gars, elle a beaucoup trop duré. Non, non, mais premières impressions au bout de 2 heures de jeu, c'est mieux que ce à quoi je m'attendais. Bon, il y a des gros soucis dans le gameplay, hein. Les personnages sont, je sais pas, je trouve pas ça très fluide à manier, surtout dans les environnements fermés, comme ça peut mieux faire. Ça manque de sensations au niveau des déplacements, grappin, voltige et tout, c'est pas ça du tout, quoi. Tu ressens rien, tu ressens pas le vertige, tu ressens pas la vitesse. Après, je sais pas, je suis partagé, je me dis aussi que du coup c'est plus Bat-réaliste que Arkham Knight qui était vraiment dans l'excès à ce niveau-là. Ou c'était plus Batman que tu jouais à Iron Man, quoi, sans déconner, quoi. T'arrives à te propulser comme ça, 300 mètres de haut, c'était n'importe quoi. Donc, je suis partagé, tu vois. D'un côté, oui, t'as des sensations sur moi. Par contre, le drapeau là, ils se sentent obligés, hein, de nous faire de l'idéologie comme ça à longueur de temps. Tu sais pas pourquoi ça. Tu sais pas ce que c'est un foot là. Tu ne sais pas ce que c'est un foot là. Parce qu'elle avait pas peur de dire leur cas de vérité aux gens, y compris à lui. Et pourquoi pas un drapeau des États-Unis en fait? Pourquoi un drapeau LGBT? Pourquoi pas un gros drapeau américain en fait? Je comprends pas. Qu'est-ce que ça vient foutre là en fait? Tu vois, c'est ça. En fait, ça, ouais. Typiquement le genre de truc qui me gaffe. Bon, après, si l'idéologie woke elle s'arrête juste à ce drapeau dans la base, ça va, je peux passer au-dessus. En vrai, ils ont pas trop wokisé le jeu pour l'instant, de ce que je peux voir pour l'instant, après 2 heures de jeu. Au niveau des chara design, c'est respectueux, tu vois, il n'y a pas eu de white bashing, si tu vois ce que je veux dire. Parce que ça, s'ils me font un white bashing, ça c'est je pose la manette et je les installe. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Petite cuisine. Non, ça me casse les couilles le racisme anti-blanc en fait. Quand t'as des personnages blancs, on se sent obligé de changer la couleur de peau. C'est du racisme et ça me casse les couilles en fait. Voilà, c'est tout. Parce que ce racisme-là, il est jamais dénoncé en fait. Donc moi je le dénonce et si ça vient à avoir lieu, de toute manière maintenant je suis très regardant vis-à-vis de ça, tu vois. Et en fait j'attends Gun aussi, j'attends le Gunverse au tournant là-dessus.
Voilà, voilà. Bah écoutez, je ferai probablement une troisième Bruce ne vidéo vous a jamais parlé de Langstrom. pour explorer un peu le gameplay des Jamais, autres Gugus. Maître Richard. Et puis voilà. Il m'a caché plusieurs de ses affaires, mais jamais une de cette importance. On finira par trouver. Je n'en doute pas, monsieur. Et nous y parviendrons ensemble. Très très bien. Et là-bas, on a les costumes. Faut changer des héros beffroi entre deux patrouilles. Faudrait voir. Après, ouais, franchement, ça veut dire qu'il y a quand même du boulot. Hein, s'ils se sont fait chier à faire 4 gameplays différents, 4 manières de se déplacer, il y a quand même du boulot. Ça, je le nie pas. Et puis, c'est quand même joli, hein, regardez. Le jeu est quand même très beau. Hein. Donc, pour l'instant, c'est une bonne petite surprise. Faudra attendre pour voir si ça se confirme dans le temps. Allez, ciao les zingues. Miaou.